Vous écoutez France Culture. Simone, permets-moi d'attirer ton attention sur un phénomène étrange et qui, je crois, nous concerne tous. Je veux parler de ces moments pour le moins insolites où nous faisons une improbable confusion entre nous-mêmes et le reste du monde. C'est une confusion lourde, j'ai envie de dire. Eh bien, dis-le, car tu as raison. Il y a en principe suffisamment de différence entre d'un côté moi et de l'autre côté tous les autres, tous ceux qui ne sont pas moi, pour que nous pensions à faire le distinguo. Et pourtant, il arrive que nous confondions les deux. C'est lorsque la question est posée de savoir si quelqu'un ou quelque chose est connu ou ne l'est pas. Dans ces circonstances, nous avons tous tendance, et je me mets dans le lot parce qu'en dépit de ma vigilance, je ne parviens pas toujours à échapper à la règle, nous avons tendance à décréter connu ce que nous connaissons et à considérer comme peu connu ou pas connu ce que, personnellement, nous ne connaissons pas. C'est le dialogue si souvent entendu. Tu connais Jeff Koons? Non. Pourtant, il est très connu, c'est pas possible que tu le connaisses pas, il est super connu. Oh, il doit pas être si connu que ça, puisque je le connais pas. Mais justement, c'est ça qui m'étonne, que tu ne connaisses pas un gars qui est mondialement connu. Et moi, je te répète qu'il n'est pas si connu que ça. Je veux bien admettre qu'il soit un peu connu, puisque toi tu le connais, mais ne me dis pas mondialement, parce que moi je le connais pas. Et je suis certain en plus qu'il y a des tas de gens qui sont comme moi et qui le connaissent pas. Si, il est connu, Jeff Koons, même moi je le connais. Eh non, Simone, tu ne peux rien évaluer sur la base de ta connaissance personnelle. La seule mesure valable de la notoriété est la mesure statistique. Seule une statistique bien faite peut nous informer sur le point de savoir par quelle proportion de la population française, ou mondiale, ou francophone, ou germanophone, ou de moins de 18 ans, ou titulaire du baccalauréat, bref, par quel pourcentage d'une population spécifique un individu ou une chose est connu. Tout le monde connaît le camembert. Ben non, pas tout le monde. Peut-être 90% des Français, mais seulement 10% de la population planétaire. Et, en toute hypothèse, le tri entre ce que je connais et ce que je ne connais pas ne peut jamais me renseigner sur ce qui est connu ou ce qui ne l'est pas. Il faut s'armer de prudence et d'humilité, sauf à se rendre coupable d'une projection du moi, assez maladroite pour être apparentée à une éclaboussure du moi. Enfin, quand même. Napoléon, il est très connu, non? Einstein aussi. Et Jésus-Christ. Que veux-tu que je te dise, Simone? Il est clair qu'ils ne sont pas inconnus. Mais pour autant, quand on dit qu'ils sont connus, on n'a rien dit. Il faut préciser par quel pourcentage de quelle population. John Lennon est connu par 94% des Anglais. Le chiffre n'est pas autorisé, c'est pour illustrer mon propos. Mais peut-être seulement par 7% des Coréens. Toussaint Louverture est connu par 83% des Haïtiens diplômés, mais par seulement 2% des agriculteurs berrichons. La notoriété ne relève pas de l'ordre de la sensation ou de l'intuition. Elle relève, je l'ai dit, de la statistique, de la mathématique. Ne nous laissons plus prendre au piège. Au passage, il faudra préciser le seuil chiffré à partir duquel on peut dire de quelqu'un qu'il est connu. Connu par 3% des Français, on appelle ça connu des Français? Ou alors faut-il atteindre 30%, 50% ou même 66% pour pouvoir légitimement utiliser le terme connu? Bon, quoi qu'il en soit, il restera, et pour longtemps encore, des gens ou des choses connues que je ne connais pas quant à moi, et des gens ou des choses que je connais et qui pourtant ne sont pas connus, c'est-à-dire dont le taux de notoriété est en deçà du chiffre qui pourrait leur conférer le titre de connu. Tout est relatif, c'est bien connu.